Bien le bonsoir à tous. Vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales ou d'être pleinement édifié sur certains versets bibliques ou connaissances ancestrales. Donc, le thème de ce jour va être celui de savoir si la femme a le droit de prêcher ou pas dans l'assemblée. Il y a un verset qui va clairement à nous faire savoir que nous avons un voile, c'est quand nous sommes plongés dans l'Ancien Testament. Et ce voile va nous être haussé quand nous plongeons dans le Nouveau Testament. Donc, il y a un verset dans l'Ancien Testament qui vous fait savoir que Dieu dit qu'il répandra son esprit sur les femmes, sur les enfants ont des visions, les femmes et tout le reste. Ceci c'est dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament venant faire office, le Nouveau Testament venant faire office de nouvelles normes pour la chrétienté, va à nous indiquer les recommandations que nous devons de suivre. Donc, la question de savoir si la femme doit prêcher dans l'assemblée ou pas va nous être répondue grâce à un seul lien que nous avons avec le Dieu divin dans la chrétienté, c'est la Bible. Je vous prie de prendre vos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Ce livre au verset 11 commence par ceci. Que la femme se taise dans l'assemblée. Que si elle veut apprendre, qu'elle le fasse dans le silence. Quand on va à 12, l'une des raisons pour lesquelles il est dit, car la femme a été tirée de l'homme, c'est-à-dire c'est à travers l'homme qu'elle a été faite. Et au 13, il est dit, car c'est Ève qui a trompé Adam et non le contraire. Donc voilà, tant de raisons données bibliquement, pas par une tierce personne, bibliquement, pour que nous puissions savoir ce qui doit être fait. Je tiens d'abord à vous rappeler ceci, parce qu'il y a certains qui vous diront que non, l'apôtre Paul c'était un dictateur, c'était un ceci, c'était un cela, mais quand ils se servent des versets écrits sous l'inspiration divine par l'apôtre Paul pour vous dire de ne pas faire X ou Y, là l'apôtre Paul n'est pas un dictateur. Mais par contre, quand des versets vont être à l'encontre de ce que charnellement ils veulent faire, là il y a une incompréhension avec l'apôtre Paul. Donc je tiens à nous rappeler d'abord ceci, qu'il est dit que toute écriture est inspirée par Dieu pour redresser, pour recadrer et pour enseigner de telle sorte que l'homme de Dieu soit pleinement qualifié pour mener à bien son devoir. Il est dit, toute l'écriture dans la Bible est inspirée de Dieu. Donc, pour clore le sujet, vous allez maintenant prendre 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 34 à 37. Je vais m'efforcer de paraphraser parce que voici le verset qui va laisser toute personne sans voix, sans issue de dire ce qui est à son entendement. À travers cela, vous allez vous-même comprendre. Il est dit que les femmes se taisent, je paraphrase bien sûr, il est dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, que si elles veulent apprendre, elles apprennent dans le silence. Je vais passer au 35. Il va être dit ceci. Ou bien passons direct au 37, parce que le 37 va clore le sujet pour ne pas aller pour ne pas tirer en long en large. Le 37 vous dit ceci, je paraphrase. Si quelqu'un pense être prophète
ou pense avoir reçu un don de l'Esprit, qu'il reconnaisse que ces choses que je vous ai écrites sont vraies, car ce sont les commandements du Seigneur. Donc, quand vous lisez le 34 qui vous dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints, que la femme se taise dans l'église, qu'elle n'a pas enseigné et tout le reste, si quelqu'un veut vous ramener, dont je crois c'est le livre de Josué, qui va vous dire que Dieu a répandu son Esprit Saint et tout le reste, prenez directement le verset 37 qui vous dit ceci. Je vais reparaphraser parce que c'est tellement important. Si quelqu'un pense être prophète ou pense avoir reçu un don de l'Esprit, qu'il reconnaisse que ces choses que je vous écris, qu'ils reconnaissent les choses que je vous ai écrites parce qu'elles sont le commandement du Seigneur. Je disais tantôt dans mes enseignements ou dans mes partages que vous savez, il est bien d'avoir des croyances. Vous voyez, c'est normal. Il est bien d'avoir des croyances. Mais si ce en quoi on croit ou ce dans quoi on tend à croire est faux, nous sommes d'accord que nos croyances sont fausses. Comme si dès votre enfance, il vous a été enseigné que 1 plus 1 égale à 3 ou à 4, c'est vrai, vous croyez, c'est une croyance. Ça vous a été dit par quelqu'un à qui vous avez confiance. Mais nous sommes sans ignorer que notre croyance va être fausse de par le fait de son début. Donc, toute addiction que vous allez tenter de faire ne se verra qu'être fausse. Faites beaucoup attention à ceux en qui vous mettez votre espoir, en ceux en qui vous croyez, car quelqu'un se doit d'être digne pour pouvoir être suivi. Et la dignité ne se donne pas, elle s'acquiert, tout comme le respect, ça se prouve. Donc, comment est-ce que dorénavant vous devrez de suivre vos bergers? La chose la plus sensée est qu'aujourd'hui, à la portée de tous, vous n'êtes pas obligatoire d'avoir une Bible physique, non. Vous avez vos Android, vous pouvez télécharger les Bibles. Aujourd'hui, il va même tellement être facile à être imprégné des écritures bibliques, car vous avez même la facilité d'avoir la Bible audio. C'est-à-dire, au lieu d'écouter les musiques et tout le reste, vous avez cette possibilité de mettre en boucle des versets et des versets qui vous sont lus automatiquement. Donc, si jamais vous allez à vous-même lire et comprendre certains écrits bibliques et qu'une autre personne, soi-disant enseignant, va vouloir vous leurrer, à vous faire paraître le message selon son entendement ou selon son intention de se jouer de vous, vous allez être tout de suite contre, parce que vous connaissez. Mais toute personne ignorante venant seulement écouter la parole tout le temps, mais nous sommes d'accord que vous allez toujours voir cette personne même mieux qu'un Messie, car c'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Aujourd'hui, les soi-disant guides que vous avez vont être des semi-dieux pour vous. Ils vous disent, dans mon église, on ne s'habille pas comme ça, dans mon ceci, dans mon cela, pourtant même 100 francs, ils n'ont pas. Travailler, ils ne connaissent pas, mais avec vos cotisations, ça va devenir leur église. Comprenez bien ceci, car c'est très important. Une personne qui a bel et bien été enseignée par l'Esprit se doit de parler dans l'assemblée de Dieu ou dans l'assemblée de Christ ou chez le Christ. Mais si quelqu'un déjà va vous parler de dans mon église, on ne s'habille pas d'une tierce manière,
sachez que vous ne venez prier autre personne que lui, car c'est son église à lui. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce message. De quelle manière les enseignements bibliques se doivent d'être faits? Ils se doivent d'être, comme c'est dit, des enseignements bibliques. Cessez d'aller vous asseoir comme des stupides. Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut être sincère. Cessez d'aller vous asseoir comme des stupides chaque dimanche à écouter des personnes qui vous disent comment vous devez traiter votre mari, comment vous devez vous faire draguer, quel est le genre d'homme que vous devez accepter. Cela n'a jamais été le but initial d'aller à l'église. On va à l'église, c'est pour partager un message biblique, c'est pour parler de la Bible. Quelqu'un n'a pas à vous raconter, oh non, les démons, les ceci, les cela, non. Vous allez à l'église pour vous inspirer ou pour vous instruire spirituellement de par les écrits bibliques. Quitte à vous, après ce message, qui vous transformera. Car ce n'est pas les dires d'une personne qui vous transforme ou qui vous aide à vous transformer. Ce sont les écrits bibliques. Et si aujourd'hui, vous allez tellement être ignorant du fait que vous êtes dans des églises depuis 10 à 20 ans, c'est parce que du matin au soir, jour et nuit que vous allez là-bas, on va vous dire, recevez les bénédictions. Si vous êtes venu dans l'église du prophète tel, recevez mes bénédictions. Recevez, recevez, recevez. Mais à un moment donné, n'êtes-vous pas fatigué de recevoir des bénédictions des personnes pauvres qui vivent à l'aide de vos cotisations, qui vivent à l'aide de vos dîmes, qui ont des véhicules grâce à vos dîmes, qui s'habillent grâce à vos dîmes? Comment vont-ils vous bénir? Les bénédictions dont il vous parle ici ne sont nul autre que vous prouvez à quel point vous êtes bête à un moment donné. Comment je vais te bénir si moi-même je n'ai pas de bénédiction? La Bible dit qui vit et qui prêche pour sa chair recevra pour sa chair la corruption. Donc ceux qui viennent vous prêcher pour vous mentir, ils ont déjà leur récompense. Ce sont les dîmes et autres que vous leur donnez. Mais celui qui prêche pour la parole recevra, bon, même si c'est un peu la vie éternelle. C'est ce qui est dit bibliquement. Mais dites-moi, pour que je puisse vous parler de bénédiction, que vous puissiez recevoir des bénédictions, ne devrais-je pas être moi-même quelqu'un de béni et vous dire comment on fait pour avoir les bénédictions? Dites-moi comment ces personnes vous ont déjà dit, comment elles ont commencé leur vie, comment est-ce qu'il y a 4-5 mois, elles souffraient, elles miséraient et n'ont trouvé tout autre choix que être responsable d'une église et commencer à avoir la vie facile. Mes amis, le malheur de quelqu'un n'émane que de lui-même. Vous travaillez, vous faites taxi, vous êtes des commerçants, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes des vieux, vous êtes des retraités. Quelqu'un qui vous parle de recevoir des bénédictions vit à l'aide de votre sueur. Ne devrez-vous pas vous interroger de quelle bénédiction il vous parle? Et comment est-il possible qu'une personne vous parle de recevoir des bénédictions émanant de lui? Ça fait plus d'1 an. Vous êtes la même pauvre personne. Vous êtes la même stupide personne. Et vous êtes la même ignorante personne. Si aujourd'hui, les messages bibliques ne vous ont plus enseigné, c'est pour vous garder dans cet état d'ignorance. Car on fait ce qu'on veut d'une personne ignorante. Je vous le dis. On fait ce qu'on veut d'une personne ignorante. Et c'est ce qui est fait de vous. Donc, essayez vous-même d'aller à la quête de la vérité, à la quête de votre délivrance. Car, soyez-en sûrs, les bénédictions dont on vous parle là-bas, ce sont les malédictions que vous puissiez rester tel stupide, ignorant et incrédule que vous êtes. Vous m'excuserez, j'ai été un peu fort, j'ai été un peu vrai, car il nous faut à un moment donné faire face aux réalités, faire face à la vérité pour pouvoir changer et améliorer un certain nombre de tics chez nous.
Comme vous le savez, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel tous sujets sont étayés. Merci.